Bienvenue sur la chaîne 100% multisport. Troisième volet après le championnat de France, après l'Angleterre. Je vais analyser le championnat d'Espagne. Je vous montrerai donc les points forts et les points faibles de chaque équipe, le scénario que je pense du match et à la fin, bien sûr, les pronostics avec mon degré de confiance pour chaque match. On va commencer directement donc par Osasuna Betis Séville. Alors Betis Séville, son point fort, c'est dans les duels aériens principalement. Après, son point faible, c'est plus le niveau de la position de balle qui est un peu faible, il se laisse un peu bouffer. Concernant les points forts de Betis, efficacité devant le but, point faible plutôt difficile au niveau de la défense contre des joueurs techniques. Donc mon scénario, je verrais plutôt un match avec des buts. Betis marquera sûrement de loin, Osasuna marquera sûrement sur un coup franc. Donc voilà, ce sera un match assez ouvert au niveau des buts. Donc au niveau de la cote, on partirait donc sur un over 2,5 buts à 1,92. Je trouve que la cote est vraiment belle. Et en plus, la confiance est plutôt sur 3 sur 5. Deuxième pronostic, nous allons passer sur Villarreal Valladolid. Donc Villarreal, son point fort, c'est se créer de nombreuses occasions. Ils ont du mal par contre à maintenir leur score. Voilà, quand ils marquent, ils se font un peu bouffer derrière. Ils n'arrivent pas à maintenir ce score. Valladolid, j'ai du mal à le dire, se crée de nombreuses occasions aussi. Il passe souvent en profondeur. Voilà. Après, les points faibles, il subit beaucoup d'occasions et le problème, c'est son inefficacité. Donc au niveau du scénario, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à partir sur le nombre de buts, mais ce qui me fait peur, c'est plus le manque d'efficacité de Valladolid. Donc voilà, le cut est à 1,66. Moi, je trouve que par rapport aux statistiques, Villarreal est supérieur. Tendance aussi au niveau de la qualité des joueurs, c'est vraiment supérieur. Et surtout, Valladolid très très faible. Donc j'ai une grosse confiance sur la victoire sur Villarreal. Côté à 1,58. Confiance 4 sur 5. On va passer à Levante espagnol. Eibar. Alors, le point fort de Levante, c'est les attaques sur les ailes. Son point faible, c'était plutôt empêcher de. Ils subissent beaucoup d'occasions en fait. Voilà. Et le point fort, donc Eibar, duel aérien très très bon. Ils font beaucoup d'erreurs défensives. Donc, moi, je vois que Levante va mener sûrement au score. Eibar va faire une erreur individuelle, voilà, et eux ils vont en profiter et ils vont tenir le score derrière. Donc pour moi, victoire de Levante, remboursé si nul, avec une belle confiance de 4 sur 5, alors qui est coté à 1,52, et moi même à une confiance à 3 sur 5. C'est peut-être même la petite value qui serait même plus intéressante, c'est de prendre carrément la victoire de Levante à 2,20. Quatrième pronostic, Atlético Madrid contre Celta Vigo. Bon, on connaît tous Celta Vigo, Madrid pour ses joueurs qui ont du talent. Bon, après, ils ont perdu Griezmann et autres grands talents, mais ça reste toujours une équipe très forte, avec une capacité à défendre vraiment très 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 intéressante. Et ils n'ont pas perdu ce point fort, même si on voit quand même qu'ils subissent un peu plus d'occasions. Son point faible, c'est qu'ils malgré tout, ils font quelques erreurs individuelles. Donc voilà. Concernant Celta, ils sont très très forts en contre-attaque. Par contre, ils ont du mal à empêcher les équipes à se créer des occasions. Bon, après, l'Atlético, c'est pas une équipe très très créative d'occasion. Donc moi, je verrais plutôt un match fermé avec un under 2,5 buts qui est coté à 1,64. Voilà, avec une confiance de 2,5 sur 5. Cinquième pronostic, on va passer à Grenade-Barcelone. Le point fort de Grenade, ils sont assez efficaces devant le but. C'est un promu qui est vraiment très surprenant. Par contre, ils ont du mal à défendre sur les attaques, sur les ailes. Donc voilà. Le point fort de Barcelone, c'est individualité. Ils sont très efficaces devant le but. Par contre, ils concèdent beaucoup d'occasions. Voilà, donc moi mon scénario, je vois vraiment un match à but, match ouvert à plus de 3,5 buts. J'ai une confiance assez modérée par rapport à mes statistiques, parce que la tendance est plus vers
moins de buts. Donc, vous voyez, à 3, le plus de 3,5 buts à 2,20. Vous pouvez, à la limite, avec une confiance supérieure, partir sur le plus de 2,5 buts. Ma confiance partirait plus sur 3,5, voire 4. Mais voilà, moi mon petit coup, ma petite value, c'est sur le 3,5 buts. Alors Retafe, on va partir Retafe Mallorca. Point faible, alors je trouve que Retafe c'est vraiment très faible cette année. Bon, ils sont bons au niveau des coups de pied arrêtés, frappe directe. Après, ils ont une maîtrise dans le jeu très faible. Ouais, je trouve. Voilà. Mallorca se crée par contre pas mal d'opportunités de but, mais ils ont un manque d'inefficacité. Ils ont une inefficacité un peu. C'est déconcertant le nombre d'occasions qu'ils ratent. Pour moi, la tendance, peu de buts, mais la cote n'est pas très value. Je trouve vraiment Retafe tellement pauvre dans le jeu que pour moi la value elle est plus sur Mallorca ne perd pas, avec une cote intéressante qui doit être, alors elle est proposée à combien, je ne vois pas, à 3,05. Ouais, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça c'est pour les plus courageux. Par contre, à la limite, la double chance peut vraiment être bien aussi. Qu'est-ce qu'il propose? Alors ouais, 1,86, ouais, 3 sur 5 je pense au niveau confiance. Je partirais sur pronostic, Mallorca ou match nul. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Espagnol Barcelone Real Sociedad, un match un peu indécis, point fort, maintenir le score des deux équipes. Ils sont peu efficaces devant les buts, les deux équipes, ils subissent beaucoup d'occasions. Pour moi le scénario est assez simple, il n'y aura pas de but. Voilà, under à 2,5, une cote à 1,50, voilà. Confiance à 2,5 sur 5. Valence Leganés. Valence se crée beaucoup d'occasions, par contre de manière générale ils subissent dans les duels. Justement, donc pour les Leganés, ils sont forts sur les coups de pied arrêtés et ils ont une petite faiblesse au niveau des attaques, au niveau de défense quand ça vient sur les ailes. Donc pour moi le scénario, je vois bien qu'est-ce que je pourrais voir. On voit pas mal d'occasions. Je vois Valence mettre un but et contrôler le match derrière. Je trouve que ça c'est super value. Donc victoire de Valence à 1,57 avec une confiance à 4 sur 5. Bilbao contre Alaves. Donc le point fort de Bilbao c'est attaque sur les ailes et sur les duels. Possession de balle faible. On retrouve aussi Alaves avec dans les duels qui sont très forts. Possession de balle très faible. Pour moi ce sera un match fermé avec donc je partirai sur un under 2,5 buts avec une cote à 1,44 avec une confiance à 2,5. Et dernier match, on partira sur Séville. Point fort, contre-attaque. Point faible, défendre sur les passes en profondeur. Bon, Real Madrid se crée énormément d'occasions. Point faible, c'est les contre-attaques aussi quand ils subissent. Donc ça va être un match vraiment. Moi, mon scénario, je vois vraiment Séville marquer sur une contre-attaque. Real marquera sur un but en profondeur. Pour moi, c'est un match à but. Donc la cote plus de 2,5 buts, je la trouve vraiment intéressante à 1,42. Une confiance 5 sur 5. Et après, au niveau des plus 3,5 buts, je cote à 2, je vois à 4 sur 5. Voilà pour mes 10 pronostics sur l'Espagne. J'espère que ça vous a plu. Je pense faire une vidéo même dès cet après-midi sur l'Italie. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Voilà, c'est un gros travail d'analyse. On fera sûrement un bilan peut-être en fin de semaine. Donc merci à vous, bon prono à vous et bonne Ligue des Champions parce que c'est la période de la Ligue des Champions. Salut à vous, ciao!